Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une autre petite vidéo pour partie numéro 2 concernant la Kundalini, unité, libération de l'humanité. La dernière petite vidéo s'est coupée de façon intempestive. Donc une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à cliquer sur les petits liens ci-dessous qui évoquent tout simplement mes soins à distance, mes soins via ma Kundalini à distance, qui s'inscrivent pour toutes celles et ceux qui cherchent l'unité en soi. Et par ailleurs, les soins de reprogrammation qui sont des programmes à utiliser dans votre quotidien. Donc c'est vraiment un travail de fond qui est exceptionnel par un réencodage via la géométrie de la fleur de l'unité. Une fois encore, vous avez les soins, les liens ci-dessous. Donc, la Kundalini, la conscience en soi, la libération de l'humanité. En quoi l'humanité va être libérée? Elle est libérée tout simplement dès lors où vous commencez à être votre propre penseur. Vous pensez par vous-même. Vos paroles proviennent de votre conscience, vos pensées proviennent de votre conscience universelle, vos paroles proviennent de votre conscience universelle et vos actions proviennent de votre conscience universelle. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'informations extérieures. Et c'est ça qui libère l'humanité, mais par la libération de vous. C'est-à-dire c'est vous qui vous libérez en totalité, il n'empêche que vous pouvez avoir des contacts avec des individus, c'est-à-dire le partage, dans une conversation, une réunion, n'importe quoi, vous rencontrez des gens, il y a un partage. Et puis dans ce partage, il y a un partage d'expérience. Vous n'êtes pas en attente ou en quête ou en recherche de quelque chose. Vous écoutez quelqu'un qui parle, mais vous n'êtes pas en recherche parce qu'il n'y a plus de manque à combler. C'est-à-dire tout est plein. C'est ça qui est extraordinaire dans la conscience universelle, c'est que tout est plein. Et en plus, tout est joyeux, tout est conscient, la vision est beaucoup plus vaste et large, mais aussi elle est beaucoup plus positive. C'est-à-dire que on a les solutions et les réponses à tout. Il y a tout un processus d'auto-guérison qui est actif dans l'activation de la Kundalini. C'est-à-dire quand ma Kundalini est active, j'ai contracté un déséquilibre quel qu'il soit, parce qu'effectivement, selon comment on fonctionne, si on est un empathe ou si on est quelqu'un qui fonctionne plutôt dans la séparation, les empathes, on absorbe des basses fréquences. Et en fait, si on n'a pas transformé ces basses fréquences, on active la Kundalini qui va avoir pour effet de transformer les basses fréquences, c'est-à-dire de se rééquilibrer au quotidien. Donc il y a un outil incorporé qui s'appelle la conscience universelle, via ces énergies de haute fréquence qui vont circuler dans le corps de façon de plus en plus vaste au fur et à mesure de votre travail, aussi de votre développement personnel, de la façon d'intégrer ces énergies. Si vous êtes allé voir Christelle ici ou si vous utilisez les programmes de la fleur de l'unité, ça va mettre en mouvement tout ça, ces accélérations des flux cosmotelluriques, parce que c'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité, ces réencodages. Ça vient activer les hautes fréquences qui viennent et du bas et du haut, parce que la plupart des kundalini, c'est pas ça, c'est des énergies ascendantes et puis point final. Alors que normalement, l'unité des polarités, les polarités, ça implique deux polarités, yin, yang, haut, bas, droite, gauche. C'est pas qu'une énergie qui monte et puis pouf, tout d'un coup, explosion. Oui, effectivement, quand c'est que l'énergie qui monte, c'est explosion de l'énergie, c'est de l'énergie vitale, magnétique, tellurique, quel que soit le terme, qui vient abreuver la glande pinéale et puis ça s'arrête là. Et voilà, et là, c'est le corps qui est abondé. Et du coup, l'énergie cosmique, elle est où? Il doit y avoir également une connexion aux énergies cosmiques qui est l'informationnel. C'est ça pour moi la conscience universelle et c'est ça que je partage à travers mes fréquences. Ça vient réunifier, équilibrer, réunifier ces énergies du bas, du haut, la droite, la gauche, devant, derrière. Alors à droite, gauche, c'est féminin, masculin qui est manifesté dans notre horizontalité, c'est-à-dire notre incarnation, dans notre corps physique. Le haut, le bas, c'est les énergies cosmotelluriques, évidemment, l'informationnel et l'énergie vitale, qui est les énergies relatives à la construction du corps physique. Les énergies cosmiques, c'est le corps cosmique, qui est le corps géométrique, qui est informationnel, qui nous permet effectivement d'avoir nos propres réponses à tout, mais tout. Et du coup, quand on commence à avoir nos propres réponses, on n'est plus ballotté par les infos, par le gouvernement, par l'extraterrestre, là c'est un gentil, c'est un méchant, il n'y a même plus ces notions-là, vous voyez tout, enfin tout ce que vous avez besoin de voir, il n'y a plus cette notion de pouvoir de voir, il y a cette notion d'être qui surgit. Je suis ici-bas sur Terre, un humain cosmique. Déjà c'est juste génial, donc dans la joie et la bonne humeur, moi c'est ça qui s'est passé, et je me contente de vivre. Et dans cette vie pleinement humaine, le cosmique, la conscience universelle se manifeste.
Ah voilà, je vais aller en Thaïlande, je vais aller en Inde. Ah, puis finalement, qu'est-ce que je vais faire en Inde? Donc le petit enfant en moi va vouloir aller en Inde, puis finalement en Inde, bah, je vais être là pour profiter de mon humanité, c'est-à-dire le voyage. Oh, c'est extraordinaire. Et puis quand je suis sur place, eh ben, je fais des équilibrages partout, ou alors je vais rencontrer des gens tout simplement, et dans ces rencontres, eh ben, je vais illuminer le monde, les chiens, les chats, les eaux, la terre, tout. Tout, en fait, selon vos potentiels à vous, bien évidemment. Et puis, il n'y a plus à regarder ni les infos, ni les bouquins, ni la radio, ni rien du tout pour savoir les infos, ce qui se passe dans le monde, quand, comment, pourquoi. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Et ça, vous imaginez même pas combien c'est jouissif, d'une part. C'est apaisant, parce qu'on n'est plus en quête de rechercher, on sait exactement, ben, je fais ça, ceci, cela, etc. Je fais. Et puis, bah, ça nous libère, ça libère l'humanité, parce que la conscience qui nous guide en totalité, elle est amour, mais elle est aussi discernement, c'est-à-dire qu'elle sait où aller, où pas mettre les pieds, elle sait ce qu'il faut faire, à quel moment. Quand il y a une information qui surgit, bah, elle sait ce que c'est, qui sait avec quoi on est en contact dans l'invisible, si c'est de l'astral, si c'est des mondes sourds, si c'est... voilà, et ça sans jugement, c'est-à-dire, ben voilà, les choses sont ce qu'elles sont, sans jugement aucun. Si vous rencontrez quelqu'un et puis qu'elle vous dit, votre conscience vous dit non, non, là, faut pas y aller, bah, faut pas y aller. Voilà, bon, moi, j'ai pas toujours écouté, notamment dans les relations de couple. Mais ça amène à son autonomie. Son autonomie, bah, l'autonomie de l'être, c'est ça. Si vous n'avez plus besoin de protagoniste extérieur, du coup, le monde se libère. L'humanité se libère comme cela. Mais il s'agit d'intégrer ça pour vous, à chaque instant. Et ça passe par le nettoyage des bobos ou le nettoyage des basses fréquences que vous avez absorbées en vous. Tout ce qui, en fait, occulte la conscience universelle, mais il s'agit aussi de faire descendre cette conscience universelle. Parce qu'on parle beaucoup de descente. Alors effectivement, la conscience universelle, elle est là, elle est partout, parce que sinon on ne serait pas vivant. Mais effectivement, on est tous des êtres conscients, mais il y a différentes étapes de la conscience, de la plus rudimentaire à la plus élaborée. Hein, dès lors où on pense, on est conscient. Mais ces états plus élaborés proviennent du haut. Oui, il y a un haut. Et ce haut, chez moi, comment il se caractérise? Eh bien, il se caractérise justement par cette géométrie. C'est-à-dire qu'au-delà de mon corps physique, j'ai perçu que j'étais également un corps cosmique qui était d'ordre géométrique, qui est ce corps qui correspond à la création, les créatrices qui créent des mondes, des multimondes, des multivers, qui ont ensemencé les planètes, etc. Et on est cela, au-delà de toutes nos croyances, toutes nos expériences ici-bas sur Terre, on est cela. Et effectivement, cette géométrie, eh bien, elle n'est pas essentiellement autour de mon corps, elle est dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire, je suis illimitée. Elle est illimitée. Et c'est ce qui fait qu'on est connectés les uns aux autres, c'est ce qui fait que j'ai un espace de mon être qui est plus vaste dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit de mon être. Il s'agit de reconnecter ces deux espaces dans l'infiniment petit de mes cellules, là où il y a la source pure de mon être, et puis l'infiniment grand qui surgit par ce canal central qui est en lien avec cette structure géométrique. Et c'est ça que je partage à travers les reprogrammations de la fleur de l'unité, particulièrement, et par mes soins également. Mais mes soins, bah, c'est plus long parce qu'en fait, les programmes de la fleur de l'unité, ben, effectivement, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès à partir de chez vous, hein, à travailler sur vous. Alors que Cristallici, c'est illimité, donc ça peut toucher la milliartitude d'individus sur la planète. Hein. Si tous les gens veulent utiliser ça, ben, ils peuvent l'utiliser. Ça ne dépend pas de moi, Cristallici, c'est en ligne. C'est un process qui est en ligne et vous pouvez y avoir accès. Alors que si ça dépend de Cristallici, ben moi, si tout le monde tout du jour au lendemain se rend compte que ah oui, il faut passer par Cristallici, je ne pourrais pas pallier à cela. En fait, il faut bien prendre conscience de cela. L'aspect cosmique, en tout cas pour ma part, ce que j'ai reconnecté, c'est qu'à un moment donné, il y a accès à des technologies vivantes. Et ces technologies vivantes d'ordre extraterrestre, elles ont leur raison d'être, d'exister pour pouvoir pourvoir à un plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre, je ne peux pas, moi, aider le plus grand nombre à mon niveau, à moi. Il y a l'obligation, à un moment donné, de déployer des technologies. Et les extraterrestres, entre guillemets, ceux qui sont dans l'harmonie, la bienveillance et des plans de conscience très élevés, eh bien, ils ont conscience de ça, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont en train de s'élaborer ici-bas sur Terre, quelles qu'elles soient. Et moi, j'appelle ça une technologie vivante. Parce qu'effectivement, sur d'autres plans de conscience, ça existe. Et là, ça a été intégré et incarné en fonction du niveau de conscience ici-bas sur Terre. C'est-à-dire, comme avec les outils que j'ai pu utiliser, j'ai mis en place ça, ces ondes de forme, très simplement, que vous pouvez utiliser au quotidien. Et en fait, ça fait aussi partie des individus qui vont vers davantage de conscience cosmique que de s'intéresser à ça plutôt qu'à un individu. Parce qu'un individu, c'est un corps
c'est encore notre aspect animal et terrien et terre-à-terre et énergie tellurique et le toucher et la forme qui oriente nos choix. C'est-à-dire, on entend quelqu'un parler, ah ouais, ça nous parle, on veut être touché par cette personne, donc on veut la voir en direct, la toucher, on veut... En fait, on est en lien encore avec l'énergie vitale. Et c'est pour ça qu'on fait référence à cristal ici plutôt qu'à la reprogrammation qui semble pour certains un peu impersonnelle, parce qu'il n'y a pas cristal ici qui est là. Alors qu'en fait, j'ai un support, hein, vous pouvez utiliser ces soins, et moi, derrière, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis là, je suis présent, je peux répondre. Mais effectivement, dans une certaine mesure, parce qu'à un moment donné, ben, s'il y a trop de monde, c'est comme un médecin ou un guérisseur, aussi bon soit-il, et ben, ce médecin guérisseur, à un moment donné, il va être full, et vous voulez un rendez-vous, bah, ce sera l'année prochaine, et puis là, ben, c'est problématique. Parce que ben, une personne ici-bas sur Terre dans mon corps et ma chair, je ne peux pas me dédoubler. Alors qu'un programme qui vient faire la même chose que Christelle d'ici, ben, ça c'est illimité. Donc il y a aussi cette transition à faire pour ici-bas les êtres humains par rapport à ces nouvelles technologies qui sont en train de débarquer. En tout cas pour ma part, qui sont une réalité cosmique qui s'est incarnée en moi via l'ouverture de la Kundalini et qui est là effectivement pour aider à la libération entre guillemets de l'humanité via toutes les personnes qui sont en chemin vers leur unité, mais chacun leur rythme, parce que ces programmes et même mes soins respectent l'individu. Donc ça prend du temps, c'est pas un coup de karcher d'un coup parce que c'est trop violent. Sinon, l'humanité aura évolué très 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 vite. Et encore, c'est même pas une question d'évolution. Ça peut faire une involution si ça va trop vite. C'est-à-dire, comme certaines vidéos l'indiquent, hein, notamment ce jeune homme qui dit, ben voilà, la Kundalini, le côté obscur de la Kundalini, c'est que quand c'est des Kundalini de type trop feu et qu'on n'est pas prêt, ben, ça peut effectivement faire mal et puis faire des déphasages, faire des trucs. Et moi, c'est pas ça que ça propose. Ça propose justement comme comme fonctionnent ben, tous les plans de source, les plans de conscience source. Là, le respect de l'individu, la loi de non-ingérence, mais pour autant, il y a quand même une action et des actions qui ont lieu depuis plusieurs années de la part de ces plans de conscience, mais avec une notion de respect de l'individu et pour celles et ceux qui cherchent. Et évidemment, bah, ça agit en profondeur et ça agit sur du long terme, que ce soit par cristal ici ou les ondes de forme, j'aurais plutôt tendance à dire les ondes de forme, eh bien ça respecte l'individu et ça travaille en profondeur sur des changements durable qui implique le travail personnel d'un individu vers son unité, qui implique aussi des choses qui vont se mettre en mouvement et qui vont modifier des choses au niveau de vos pensées, paroles et actions et qui vont vous permettre eh bien, d'aller vers un chemin, le chemin le plus harmonieux, le plus conscient, vers un chemin d'unité. Et par là, progressivement, vous-même devenir une lumière rayonnante qui va à son tour rayonner, qui va partager des choses et qui va contribuer à la libération de l'humanité. Parce que l'humanité, tant qu'elle est dépendante d'un avis extérieur, eh bien, elle sera toujours sous le joug de l'enfermement, de la dualité et du mensonge, parce que ici-bas sur la planète, c'est ça, on est entre guillemets le mensonge, hein, des individus qui déploient des vérités. Il y a parfois d'un côté du mensonge conscient, bien évidemment, de la part des instances, qui manipulent les masses hein, à travers les médias, les infos, les journaux, ensuite les croyances relayées par les individus. Ah, on a entendu ça à la télé. Tout le monde va se jeter dessus parce que derrière, il y a l'outil, le plus grand outil de manipulation de la planète, c'est la peur. Et l'unité, justement, dissout toutes les peurs également. C'est ce qui permet d'évoluer et aussi de par la conscience sur la vérité et puis l'absence de peur. Parce que la peur, dans l'unité, en tout cas celle que j'ai appréhendée, c'est un vide d'amour. La vérité, enfin pas la vérité, les peurs égale vide d'amour. Et partout, on a rempli d'amour ces espaces qui avaient, en soi qui avaient peur, parce qu'on a le droit d'avoir peur. Hein. Et quand on a peur, c'est qu'il y a quelque part, il y a un vide d'amour qui s'est fait, qui a fait qu'on se sent seul, on a mal, on souffre. Bref, il y a quelque chose qui fait que il y a ce vide d'amour et qui engendre ces peurs à travers